العطايا والأجور يا مرحبا. Bonjour, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà, donc je reviens sur ce que je disais, sur cette inversion des valeurs, chapitre sur lequel j'ouvrais mon livre, l'islam sera spirituel ou ne sera plus. Et j'ai dit dans un précédent épisode que cette inversion, c'était ready, c'était globalisé, c'était mondialisé et était devenu caricatural. Alors, je reprends juste rapidement quelques exemples d'inversion des valeurs. L'islam din al-fitra, c'est une parole du prophète, donc l'islam est la religion de la pure nature originelle, de l'être humain, mais de tous les règnes. Hein, toutes les créatures, du minéral jusqu'aux anges, en passant par l'humain, sont créées selon une jibilla, selon une nature pure originelle. Il n'y a pas de péché originel en islam. Et le prophète en parle beaucoup. Il y a des très beaux hadiths sur ce fait. L'imam Razali nous parle de cette bara'a asliya, de cette innocence originelle. Le prophète nous dit, enfin, on sait que des gens venaient voir le prophète disant, ô prophète, ya Rasulallah, est-ce qu'on peut faire ceci ou cela, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Et le prophète disait, bon, je le dis en français, laissez-moi tant que je vous laisse, sinon vous allez obliger la révélation à vous coincer en quelque sorte. Laissez les blancs, mais le blanc au sens positif du terme, laissez les blancs qui sont précisément laissés par la révélation et donc par Dieu. Or, nous avons, nous sommes partis sur une inversion de cette liberté fondamentale, hein, de cette liberté et responsabilité, en voulant halaliser le monde. Je me trouvais un jour en Indonésie, j'achète une bouteille d'eau, et dessus c'était marqué halal. Comment peut-on, idéologiser, hein, humain trop humain, vous voyez, trop humaniser ce que Dieu a déclaré comme étant pur. Qu'est-ce qu'il y a de plus pur que l'eau? Donc nous sommes dans un consumérisme qui ne dit pas son nom, nous sommes dans un consumérisme, un matérialisme religieux, avec des visées commerciales derrière, hein, et qui estampille tout, hein, et qui estampille la vie, donc par le halal. Or, nous avons, et les savants donc des fondements du droit le savent bien, nous avons toute cette catégorie donc de moubah. Et le moubah, c'est pas ce qui est licite, c'est ce qui est indifférent à Dieu. Et qui est immense, et qui se trouve au milieu, hein, dans les usul al-fiqh, dans les fondements du droit, c'est la catégorie qui est la plus importante en fait. C'est ce qui est laissé à la disposition de l'être humain, à sa liberté. Mais il faut oser prendre cette liberté. Il faut oser. Alors, une autre déformation, une autre aversion dont je parlais dans mon livre, c'était le fait de partir du tawhid, qui est le principe de l'islam, le principe d'unicité, le principe d'universalité, qui est confondu actuellement avec l'uniformité. Vous voyez, comment, alors je ne dis pas que c'est le cas, heureusement, chez tous les musulmans, heureusement, mais comment, très souvent, on est passé de ce principe d'unicité qui admet, qui englobe un formidable pluralisme, hein. Le Coran nous dit, ma miséricorde englobe toute chose. Qu'est-ce que cette miséricorde, hein? Donc, Rahma, c'est la matrice, hein, donc quasiment maternelle de Dieu, qui englobe toutes les possibilités créaturelles, toute la complexité dont parlait Edgar Morin et d'autres, hein, tout le pluralisme des langues, des cultures, des religions dont parle le Coran. Eh bien, nous avons eu tendance, au cours des siècles derniers, et là ça s'est encore figé et caricaturé, à confondre universalisme, et donc cet universalisme et cette unicité dans sa diversité, avec l'uniformité. L'uniformité dans le costume,
dans le mode de comportement, dans le consumérisme, halalisé, etc., etc. Voilà. Et donc, donc maintenant, nous sommes passés de cette inversion, je dirais, donc des valeurs, à une négation préméditée. Hein, il y a des gens, c'est pas, même pas les gens de Daesh, mais il y a des têtes pensantes, entre guillemets, hein, qui ont écrit des sommes là-dessus, pour vraiment que le musulman vive dans une pensée unique, idéologisée, uniquement orientée contre. Hein, contre l'Occident, contre la mondialisation, contre, etc. Et donc, en cela, nous voyons qu'il y a une trahison du pacte primordial dont parle le verset 772. Suis-je bien votre Seigneur? Et les âmes dans le monde pré-créaturel disent, mais certes, nous en témoignons. Hein. Eh bien, trahison de ce pacte et trahison du pacte mohammedien aussi. C'est-à-dire de cette rahma du prophète, hein, lorsque le prophète dit « j'ai été envoyé comme pure miséricorde ». Donc, trahison du pacte mohammedien, trahison du pacte islamique, nous allons en reparler lors d'un prochain épisode. Wassalamu alaikum. العطايا والأجور يا مرحبا